Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs. C'est une localité importantissime à l'ouest, au nord-ouest de la ville de Kourakov qui vient de tomber dans la main des Russes. Et ça fait énormément mal à M. Zelensky, énormément mal à son état-major. Parce que cette localité était vraiment stratégique pour eux. Très important. Et cette localité tombée, là maintenant, on dit que le boulevard est ouvert aux soldats de M. Vladimir Poutine, qui vont tout droit encercler partout et qui vont... Non, en fait, ils sont enchevêtrés, ils sont désemparés même. Oui, ils sont complètement désappointés, les soldats de M. Zelensky. Parce que la perte de cette localité au nord-ouest de Kourakov, non, ça leur fait énormément mal. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous autres, nous allons passer les informations. Puisqu'ils ne veulent pas entendre parler de paix, ils disent non, 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 la Russie ne doit pas nous dicter sa paix. Mais nous autres, on va passer les informations de capture de localités, de villages, de villes. C'est ça la réalité. C'est un conflit armé qui oppose l'Occident, la Russie sur le territoire ukrainien. Et c'est l'Ukraine qui perd son territoire. C'est ça. Avant de poursuivre le visionnage de l'émission, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai, je vous invite à le faire et d'activer la cloche de notification, chose qui vous permet instantanément d'avoir mes émissions, mais aussi je vous invite à vous abonner à ma page Facebook Le Géopolitologue. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, la Russie revendique la prise d'une nouvelle localité importantissime dans une zone clé de l'Est de l'Ukraine. Dans une zone clé de l'Est de l'Ukraine. Le ministère de la Défense russe a revendiqué ce samedi, donc 21 décembre 2024, la prise par l'armée russe d'une nouvelle localité très importante ukrainienne dans l'oblast de Donetsk. Bon, je vais m'appliquer pour vous donner le nom parce que c'est très difficile à prononcer. La localité s'appelle Kostiantynopolsk. Kostiantynopolsk. Cité industrielle de Kourakov, dont l'armée de Moscou s'approche et est déjà à l'intérieur. Oui, l'armée russe progresse ces derniers mois à un rythme inédit depuis le premier mois de l'offensive de l'opération spéciale militaire en 2022. Alors qu'elle fait chuter les forteresses ukrainiennes d'Advika en février et de Vuhledar en octobre et se trouve aujourd'hui aux portes de plusieurs villes d'importance militaire telles que Pokrovsk et Kupiansk. Fin de citation. Alors, cette localité servait à l'armée de M. Zelensky de camouflage. Parce que non seulement la situation géographique de la localité, mais aussi, en fait, si vous voulez bien, la localité est comme un centre de distribution, quoi. Un centre de distribution. Vous comprenez? Donc, à partir de cette localité, on ravitaillait la quasi-totalité de la ligne de front autour de Kourakov. C'est ça, en fait, mesdames et messieurs. C'est pourquoi on dit une localité importantissime pour les hommes de M. Zelensky. Et la Russie savait cela. Ah oui, les troupes russes ont compris cela. Ils se disent, bah, écoutez, si c'est à partir d'ici, c'est-à-dire, c'est comme un centre névralgique au front, un centre de redéploiement des éléments, de redéploiement de munitions et d'équipements. Vous comprenez? On vient en stock là et puis, effectivement, on redéploie. Donc, ils se sont dit, ben, écoutez, puisque c'est ici, tout part pour nous faire face, il faut concentrer là nos efforts. Il faut faire tomber cette localité-là. Parce que cette localité tombée, ça sera un coup dur pour eux. C'est pourquoi on vous dit une zone clé du front. Alors, c'est une zone clé du front qui vient de tomber là. Les zones clés du front, on en a assisté à la tombée de ces zones clés. Tellement. On parlait d'Adivka. On parlait de Vuhledar. Toutes ces zones étaient des zones hautement stratégiques. Et d'ailleurs, c'était des villes, ça. Mais aujourd'hui, toutes ces localités sont dans les mains des Russes. Ouais. Et donc, la ville de Kourakov, c'est dans la main des Russes. Quoi qu'on dise. Parce que ces gens-là, ils sont tellement déterminés à prendre définitivement ces deux villes
que quoi que les Occidentaux fassent, ils vont les prendre. Ça va prendre peu de temps que ça va prendre, mais ils vont prendre ces deux localités-là. Parce qu'ils comprennent l'importance stratégique de ces deux localités, c'est-à-dire la localité de Kourakov et la localité de Pokros. Pokros, il y a la mine de coke là-bas. Kourakov, c'est une ville industrielle. Et les Américains savent ce qui se trouve à Kourakov et à Pokros. Les Européens savent. Ce sont des localités qui sont riches. La Russie aussi comprend cela. L'Ukraine, c'est un ancien pays de l'Union soviétique. Donc, tout ce qui est sous le sol ukrainien, sur la surface du territoire ukrainien, les Russes le savent, les Russes le connaissent. D'ailleurs, la preuve en est que à chaque fois qu'une localité tombe, la Russie sort directement le nom ancien, le nom soviétique de la localité. Ce n'est plus le nom ukrainien de la localité, mais plutôt le nom soviétique de la localité qui refait surface. Et c'est ça aussi l'autre facette de cette guerre-là. C'est-à-dire, la Russie estime, ici c'est pour nous. Dorénavant, nous avons un nom ancien qui a été effacé et l'Ukraine a attribué un autre nom. Mais puisque nous avons repris notre localité, nous ressortons le nom ancien de la localité. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. La Russie n'est plus à arrêter, c'est ça. C'est ça la réalité. On ne peut pas les arrêter. Ces gens-là, non, ce sont des guerriers. Et ils savent comment mener une guerre. À tout à l'heure.